Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu ma dernière commande Sephora. Donc aujourd'hui on va justement tester les nouveautés d'été de chez NARS. Et on va regarder aussi ce qu'il y a dans ce petit colis Sephora. On va se maquiller ensemble. On va papoter. On va papoter parce que ça fait assez longtemps que je vous ai pas parlé. Et je pense que ça va peut-être vous intéresser de savoir ce qui va se passer sur cette chaîne d'ici les jours à venir. Je me rends compte que dans mon colis Sephora... J'avais complètement oublié. Mais regardez comme c'est beau. J'ai pris un gant pour appliquer l'auto-bronzant. J'ai acheté les gouttes Isles of Paradise, donc de chez Sephora, qui sont des gouttes auto-bronzantes de la marque Isles of Paradise. J'avais plus du tout de gants pour les auto-bronzants, donc j'en ai repris un. Ça fait des années que je n'ai pas tenté de mettre de l'auto-bronzant. Généralement, ça se passe pas bien sur ma peau pour plein de raisons. Mais j'ai décidé que je vais retenter. Je vais essayer l'expérience. J'avais lu tellement de bien de ces petites gouttes que je vais vous mettre ici à l'écran. Ces petites gouttes auto-bronzantes que je me suis dit pourquoi ne pas les essayer. Cette année au Québec on n'a vraiment pas un beau printemps. J'ai pris aucune couleur, je ne m'expose pas du tout. Donc je vais retenter, de redonner une chance aux auto-bronzants et voir si depuis quelques années ça s'est amélioré ou si c'est toujours un produit qui ne me convient pas. Que va-t-on mettre sur ce visage? Je n'ai que de l'écran solaire depuis ce matin. Donc je vais commencer par appliquer mon primer de chez Smashbox qui est le Photo Finish Correct. Primer vert, n'est-ce pas? Qui calme les rougeurs. Et le temps que ce primer s'absorbe dans ma peau, parlons d'abord de quelques nouveautés qui viennent de sortir sur le marché et qui ont fortement attiré mon attention. D'abord, Anastasia Beverly Hills sort une nouvelle palette. Et le moment où je l'ai vue, mon cœur a battu plus fort. J'ai vraiment eu ce petit papillon dans l'estomac qui m'a dit « Je t'attendais. Toi, je t'attendais. » J'ai l'impression, en tout cas, je ne l'ai pas encore vue en vrai, elle ressemble, en tout cas, elle est sur le même type d'harmonie que ma mini rétro palette. J'attendais une grande rétro palette de la part de Natasha Denona et elle ne l'a jamais sortie. Enfin, elle a sorti une grande rétro palette, mais qui n'a aucun rapport avec la première qu'elle avait sortie. Et là, Anastasia Beverly Hills nous sort donc une nouvelle palette qui ressemble ou qui est sur le même type d'harmonie que la mini rétro palette, mais cette fois-ci en grande palette. Donc, très intéressée à voir qu'est-ce que va me proposer cette palette-là. J'ai vraiment envie de mettre la main dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz dans les commentaires. Je vais mettre un fond de teint parce qu'une fois n'est pas coutume. Et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser mon fond de teint Light Reflecting Foundation de chez NARS en couleur Vienna. En parlant de nouveautés, dans les autres nouveautés, je ne sais pas non plus si vous avez vu ça passer, mais Huda Beauty nous sort un nouvel anti-cerne. Le premier anti-cerne qu'elle avait sorti, c'était un anti-cerne que j'allais dire détesté. C'est un mot un peu fort, mais en tout cas que je n'aime pas, qui ne me convient absolument pas. Et très souvent, les produits teints de chez Huda Beauty ne me conviennent pas. Donc, je sais pas du tout si je teste ou pas. Est-ce que vous avez envie de le voir tester sur cette chaîne? Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse? Ou pas? Un petit peu de mon correcteur anti-cerne clé de peau en teinte numéro 2 Ochre ou Ocre. J'ai fait mes sourcils très rapidement. Je vais appliquer ma base. Master Eye Prep and Set de chez Makeup by Mario en base pour les yeux, n'est-ce pas? C'est la même base que j'utilise depuis 2 ans et je ne compte pas en changer. Elle me convient parfaitement, je l'adore. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? L'été arrive et comme chaque année, l'été, je fais une pause. L'été est un moment où je publie moins de contenu, mais en même temps, ce que vous ne savez pas et ce que vous ne voyez pas le reste du temps, c'est que même si je fais moins de contenu, ça ne veut pas dire que je ne travaille plus. Ça fait 5 ans que je travaille non-stop, j'allais dire 24 heures sur 24, non pas 24 heures sur 24, heureusement, sinon j'aurais pété un plomb, mais 12 mois de l'année sur 12. Et généralement, je prends max 2 semaines off, uniquement 2 semaines off, et pendant l'été, et le reste du temps, ben, je continue à travailler parce qu'en fait, c'est pas parce que je sors pas automatiquement de vidéos qu'il n'y a pas de vidéos qui se
qui ont été pré-tournés, donc que je suis en train de monter, ou que je suis en train de faire des barres d'infos, ou que je suis en train de faire des miniatures, ou que je suis en train de préparer du contenu pour la rentrée. Parce que dans le monde de la beauté, du YouTube beauté, entre guillemets, le moment de l'année qui est le moment le plus chargé, là où il y a le plus de sorties, là où il y a le plus de contenu à faire, c'est septembre à fin décembre. Après, il y a un petit creux, ça revient avec l'arrivée du printemps. Là, maintenant, actuellement, il y a des nouvelles sorties, il y a des trucs qui se passent. Mais après juillet, août, les gens partent en vacances. Et tout le monde le sait, les marques le savent, il y a moins de contenu, etc. Moi, cette année, j'ai besoin... Je vous le dis, j'ai vraiment besoin de faire une pause. Vraiment. Genre, vraiment besoin de faire une pause. Et en même temps, j'ai pas envie d'arrêter de sortir du contenu et je ne peux pas non plus arrêter de sortir du contenu comme tous les créateurs de contenu que vous voyez. Parce qu'en fait, quand on arrête de créer du contenu, bah, YouTube nous pénalise, ne remonte plus nos vidéos. On galère énormément après à faire remonter nos vidéos auprès de nos abonnés. Les gens nous disent « Ah, mais je savais même pas que tu avais sorti des nouvelles vidéos. » Enfin bon, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai fait, moi, cette année, c'est que je suis en train de pré-tourner mon mois de juillet. Mais ce que je rajoute, c'est que je vais monter les vidéos en même temps. Donc, comme je pré-tourne et que je monte les vidéos du mois de juillet et de juin en même temps, ça me fait énormément de travail en juin. Donc, je vais sortir un peu moins de contenu pendant le mois de juin. Je vais faire sauter 2 vidéos, je vous préviens. Donc, mettez votre petite cloche parce qu'il est possible qu'il y ait des fois où mes vidéos ne sortent pas et des fois où les vidéos sortent et que je ne vous ai pas prévenu. Donc, activez la petite cloche et pendant tout le mois de juillet, il y aura une vidéo par semaine. Donc, vous allez pouvoir me retrouver une fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Et je vais faire une pause donc début août, donc première quinzaine de août. De toutes les façons, la majorité des gens sont en vacances. Je serai en vacances, vous serez en vacances. Et si vous n'êtes pas en vacances, eh bien j'espère qu'il fera beau et que vous pourrez aller profiter de l'extérieur et faire d'autres choses que de regarder des vidéos YouTube. Donc en tout cas, la première quinzaine d'août, je ne serai pas là, il y aura 0 vidéo sur cette chaîne et je serai de retour deuxième quinzaine d'août à mon retour de vacances. Voilà, vous savez tout les amis, donc vous ne serez pas abandonnés pendant l'été, vous aurez des vidéos qui vont sortir régulièrement. C'est juste que pendant le mois de juin, il y aura un tout petit peu moins de contenu parce que justement je prépare les vacances d'été et je prépare donc mes vidéos pour l'été. Passons à ce bronzer que j'avais tellement envie de tester, le Laguna Bronzing Cream. Donc le bronzer en crème, donc de chez NARS, en couleur Laguna, qui a un format qui me plaît énormément. Je trouve qu'il est petit, il est compact, il est super joli comme packaging. Encore un packaging miroir. NARS, s'il vous plaît, arrêtez avec les packaging miroirs. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on fait ça et on voit nos empreintes. Ça sent le monoeil. C'est hyper discret, c'est pas une odeur forte, etc. Mais ça sent trop bon. Miam, miam, miam. Plusieurs personnes m'ont demandé de comparer donc, le bronzer NARS au bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. Je vais l'appliquer sur mon visage et je vous ferai des swatchs comparatifs avec le Charlotte Tilbury. Je vous parlerai aussi de ces 2 teintes Charlotte Tilbury que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Donc la teinte fer, la teinte qui est la plus pâle, la numéro 1, et la teinte médium numéro 2. Commençons par appliquer ce nouveau petit bébé avec un pinceau propre bien évidemment. Le pinceau que j'utilise c'est le numéro 7 Evenly Luxe de chez It Cosmetics. Ce que j'aime beaucoup déjà a priori c'est qu'on est sur une couleur mixte entre bronzer et contouring. C'est-à-dire j'ai l'impression que c'est un bronzer mais en même temps qu'il est assez froid pour faire un effet contour. Au niveau de la texture, déjà on est sur un bronzer qui a un fini satiné naturel, pas un fini mat, mais pas un fini non plus extrêmement lumineux, vraiment un fini satiné naturel. Il est très fin, effectivement, se fond dans la peau. Il est, j'ai envie de dire, un tout petit peu plus, il a l'air un petit peu plus émollient, ou une sensation un peu plus émolliente que le Charlotte Tilbury, pour information, qui lui est vraiment plus poudré. Que dire de ce bronzer? Il est typiquement... J'ai envie de dire, c'est une couleur Laguna. Il est vraiment de la couleur Laguna. C'est-à-dire que il est fidèle à la couleur Laguna.
Je sais pas si vous allez le voir. Donc en haut, on a le bronzer Laguna en crème et ici, vous avez le bronzer Laguna en poudre. Donc on est vraiment sur le même type de couleur. Hein. C'est vraiment... Je suis en train d'estomper. C'est vraiment extrêmement proche au niveau des couleurs. On est sur un bronzer qui est très fin, très joli et qui s'est bien fondu dans la peau. Et franchement qui donne un effet hyper bronzé. La teinte Laguna là, ça me fait vraiment un effet retour de vacances dans un lagon, n'est-ce pas? Un autre produit, celui-ci que j'ai reçu de la part de chez Charlotte Tilbury, et sérieusement si elle me l'avait pas envoyé, je pense que je l'aurais jamais testé. C'est l'illuminateur Easy Light Wand en couleur Pillow Talk Medium. Clairement c'est un illuminateur pour les peaux noires, mais quand je l'ai swatché sur ma main, je me suis dit oh my god, ne serait-ce pas le plus beau blush, bronzer, illuminateur tout en un que j'ai pu découvrir et voir. Donc je me suis dit qu'on va l'appliquer comme un blush et voir si on peut gagner du temps. Généralement cette texture là s'estompe beaucoup mieux au doigt, mais ça fonctionne quand même avec mon pinceau. Ça fonctionne avec mon pinceau. Je préfère l'estomper au doigt. Je trouve que c'est vraiment toujours plus joli au doigt ou à l'éponge, à la Beauty Blender. Sur une peau noire, ça va faire un illuminateur absolument sublime. Et sur une peau pâle comme la mienne, ça fait un blush, illuminateur, bronzer, tout en un. Mais vraiment sublime. Je vais poudrer ma zone T rapidement avec la poudre de chez Huda Beauty. Je vous donnerai, comme d'habitude, le détail de tous ces produits en barre d'infos. Poudre vers laquelle je reviens beaucoup dès que les beaux jours reviennent parce que je la trouve d'abord extrêmement floutante. Ensuite, elle est vraiment matifiante et je trouve qu'elle prolonge très bien les produits teints, enfin la tenue des produits teints pardon, sur le visage. Donc c'est une de mes poudres préférées en été. D'ailleurs, puisque je suis en train de vous préparer les vidéos qui doivent sortir cet été. J'ai eu 2 demandes récurrentes sur Instagram ces derniers temps. Je vous les partage, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé quoi mettre dans sa trousse maquillage beauté d'été pour cet été, donc édition 2022. Chose que j'avais prévu de vous tourner et beaucoup de personnes m'ont demandé une vidéo sur une petite trousse maquillage pour partir en voyage, en vacances. Et beaucoup d'entre vous me disaient s'il te plaît Mimi, peux-tu la sortir début juillet avant qu'on parte en vacances? Je voulais pas être redondante entre ces 2 vidéos là, mais en même temps ce que j'emmène en vacances n'est pas automatiquement ce que je mets dans ma trousse de maquillage quotidienne, puisque lorsque je pars en vacances j'essaye d'avoir des produits qui soient multi-usages, des produits qui me permettent de pouvoir faire différents styles de maquillage en très peu de temps. Donc je suis en train de réfléchir à un concept de vidéo avec ça. Dites-moi si ça vous plaît. Est-ce que vous avez envie de voir ça ou pas? Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Et dites-moi qu'est-ce que vous avez envie de voir cet été. Passons aux yeux maintenant et passons à la star du show. La palette édition limitée. Elle est déjà toute sale parce que, désolée, mais c'est un fameux encore packaging miroir. Et qui dit packaging miroir dit trace de doigt, c'est inévitable, en tout cas chez moi. C'est la Summer Unrated palette, donc la palette en édition limitée, sortie chez NARS pour cet été. Couleur absolument sublime. On est sur une palette avec des tons qui sont quand même assez chauds. On a des bruns qui sont chauds. Le kaki qui est à l'intérieur, qui devrait être normalement une couleur froide. Le kaki, généralement une couleur froide. Là, on est sur une couleur plus chaude parce qu'il y a un sous-ton doré à l'intérieur. Et ce que je remarque en la regardant comme ça, on a 3 finis. Des finis mat, des finis métallisés et des finis, j'ai envie de dire, presque pailletés. Ouais, des finis pailletés. Alors, que nous dit Sephora concernant cette palette? Une passion qui rencontre le plaisir dans cette palette composée de 16 teintes mat, irisées et pailletées. Vous y retrouverez certains best-sellers des teintes de NARS comme Laguna et Orgasme, ainsi que des teintes complémentaires dans une gamme de tons neutre mat, bronze chaud et rose exotique. Les pigments intenses offrent un résultat longue tenue encore plus saisissant. Cette palette est une édition limitée. Elle comprend donc 16 teintes à l'intérieur, des mats, des satinés et des pailletés. On est sur vraiment une déclinaison, j'ai envie de dire, de ces teintes Orgasme et Laguna.
ont eu un enfant ensemble. C'est cette palette qui est née. Waouh! Il y a des teintes pailletées qui sont vraiment magnifiques. C'est pas un kaki. Heureusement que je l'ai swatché celui-là. Oh my god. La couleur qui est juste ici, qui paraît kaki, n'est absolument pas un kaki. C'est la couleur la plus belle que j'ai pu voir. C'est un brun avec à l'intérieur des paillettes qui sont mordorées et effectivement un reflet kaki, mais c'est un brun chaud. Oh, cette couleur-ci, là, appliquée sur toute la paupière mobile, vous avez besoin que de ça. Pinceau 217S de chez MAC et cette couleur-ci qui s'appelle Komodo Island, que je vais appliquer en aplat sur toute ma paupière mobile. Comme je vous l'ai dit, quand je l'ai vu, je pense qu'il y a eu un coup de foudre immédiat. Oh oui, oh que oui, c'est sublime. C'est sublime. Je vous l'ai dit, cette couleur-ci fait tout le travail en soi. Pas besoin de plus. Pinceau numéro 15 de chez Reifer et la couleur Palmas qui est juste ici. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ou de l'île qui dort. La couleur comme ça a l'air très très pâle. Regardez quand je l'ai prélevé sur le pinceau. La pigmentation de cette couleur-ci. Je vais l'appliquer juste en angle externe pour vraiment venir travailler mon angle externe et fondre complètement la première couleur que j'avais appliquée. C'est trop beau. Je reprends la même couleur, donc la couleur Palmas, avec le JH37 de chez Morphe. Et j'applique cette couleur-là en ras de cils inférieur. Et waouh, ça fait un style, mais ultra, j'ai envie de dire, sexy de plage. Vraiment un make-up 2 secondes, hein. Sexy de plage. Je vais utiliser le Intensifies Artistry Wand de chez Pat McGrath. Je vais l'appliquer juste au centre de ma paupière mobile parce que je vais aller appliquer les paillettes qui sont juste ici pour que ça colle. Ouh oui, ça colle. Oh oui, ça colle, ça colle, ça colle, ça colle, ok. J'avais peur que les paillettes ne tiennent pas bien, mais avec la petite base, c'est magnifique cette affaire-là. Pinceau numéro 14 de chez Reifer et le brun orangé qui est juste ici. Donc j'applique ça en angle externe pour intensifier un tout petit peu mon angle externe. J'y vais très doucement parce que c'est pigmenté. Je vais prendre un pinceau propre, numéro 16 de chez Reifer. Et je vais estomper un petit peu mon angle externe. Pinceau biseauté Zoeva 317 et la couleur qui est juste ici qui s'appelle Fétiche, que je vais appliquer en liner. Tattoo Pencil Liner KVD Beauty en couleur Pyrolusite Brown numéro 20 en muqueuse intérieure. Pinceau JH42 de chez Morphe et le lumineux doré qui est juste ici, que j'applique en angle interne de mon regard. C'est vraiment une couleur absolument magnifique. Pinceau numéro 23 de chez Reifer et le prune qui est juste ici, que je vais appliquer cette fois-ci en ras de cils inférieur et je prends la pointe d'un pinceau plat pour venir estomper le bordeaux en ras de cils inférieur. Me voici de retour, j'ai appliqué le mascara de chez MAC, le Mega Stack Mascara, la grosse brosse, celui qui fait les cils les plus épais. Je trouve que ça me fait un make-up estival, glamour, parfait pour une soirée estivale, mais en même temps, la première partie de mon maquillage, les premiers fards que j'ai utilisés, j'aurais pu m'arrêter là et ça m'aurait fait un make-up de jour absolument parfait. Je suis vraiment ultra fan de cette palette, je la valide à 100%. Elle est
Elle est magnifique. Maintenant, on va tester le Soft Sculpt Transforming Skin Perfector de chez Makeup by Mario. Et nous allons prier très fort le dieu du make-up que ce ne soit pas l'étape qui fasse tout foirer. Parce que regardez-moi cette beauté que je porte déjà sur moi. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'en appliquer partout. C'est un produit 3 usages. Donc on a un illuminateur ou une poudre un peu plus illuminatrice. Ici on a une poudre de finition. Et de ce côté-là, on a un bronzer. Donc bronzer, illuminateur, poudre de finition. On peut mélanger les 3 pour avoir un côté voile de finition lumineux, légèrement bronzé. On peut utiliser les produits séparément. Comment vais-je l'utiliser? Ceci est une autre question. Mon pinceau T12 de chez Noge Beauty. Je vais mélanger les 3 et on va faire un test et on va prier pour le meilleur, sérieusement. J'ai peur. Ok, on va tester ça d'abord ici. Ouh. Sur le front. Sur le bout du nez. Oh, je zoome. Oh my god. Je le mettrai pas sur mes cernes. Enfin, je le mettrai pas ici, là. Mais je m'attendais vraiment à une mauvaise surprise. Vraiment à une mauvaise surprise. Parce que j'ai pas vu de démonstration, mais j'ai vu beaucoup de gens qui critiquaient ce produit sur TikTok, disant que ça marquait tout, etc. Alors, ils l'ont utilisé juste après avoir utilisé donc, le produit crème. Moi, c'est pas le cas. Je l'utilise vraiment en poudre de finition par-dessus ma poudre fixatrice. Et ça m'a donné un voile de lumière. C'est magnifique. C'est sublime. Ça n'a pas marqué du tout mes pores. Ça m'a donné, j'ai envie de dire, ça a donné vie à mon teint. Ça a donné juste une légère touche de lumière. C'est très beau. Je vais aller prendre le bronzer qui est juste ici et je vais juste voir si je peux un tout petit peu sculpter. Oui, oui, ça marche. Oh, ça marche super bien. Waouh. C'est plus subtil qu'un bronzer, ça vient juste donner une lumière, un voile de finition, comme j'ai envie de dire un voile, un bas nylon sur la peau. Croyez-moi, c'est magnifique, ne l'utilisez pas sur une peau qui n'a pas été poudrée. C'est vraiment une poudre de finition. C'est pas un truc à mon avis qu'il faut utiliser directement sur un produit crème ou quelque chose comme ça. Non. Oh j'aime. Makeup by Mario. Franchement, il fait d'excellents produits. Il fait de bons produits. Il est crayon Honey Beige de chez Huda Beauty. Et sur mes lèvres, je sais pas ce que je vais mettre, mais j'avais reçu ces gloss. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un gloss transparent de chez NARS, justement. C'est les Afterglow. Mon Dieu. Il devrait écrire encore plus petit. Il me faut des lunettes. Je ne peux pas lire. Je ne peux pas. Afterglow Lip Shine de chez NARS. On va essayer cette couleur-ci, qui est la couleur Unbroken. Oh. Oh. C'est pas du tout une texture de gloss, ça. C'est une texture d'huile à lèvres. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Regardez-moi le volume que ça m'a donné. Plus d'informations sur ces glosses maintenant que je les ai appliqués. Ils disent fini, haute brillance, ultra hydratant, je confirme. Pour moi, on est sur des huiles pour les lèvres. On n'est pas sur un gloss. On est vraiment sur une huile pour les lèvres qui repulpe les lèvres comme jamais. Une formule de brillant à lèvres confortable qui glisse sans effort pour un effet miroir et hydrate les lèvres pendant 8 heures. Je sais pas si ce produit-là est le gloss le plus beau que j'ai pu tester, mais cette couleur-ci pour l'été, absolument sublime, à ne pas louper. Je la trouve magnifique et c'est des glosses, c'est pas des glosses en fait. Ça me fait penser à la texture des huiles de Clarins. C'est le même style de produit où par exemple mes huiles méritent
peut-être en moins teinté que les huiles méritent, mais c'est la même chose. On va fixer le tout avec un spray fixateur que j'aime beaucoup en ce moment. C'est le Pore Professional Super Setter de chez Benefit. Donc, maquillage terminé. Conclusion des courses avec les produits que j'ai testés aujourd'hui. Je vais vous montrer en même temps que je vous parle un rendu en lumière du jour. Pour la simple raison que j'ai de la visite familiale, j'ai plein de choses à faire et que je ne pourrai pas commencer à parler en caméra en fin de journée. Mais je vais quand même vous insérer des images en lumière du jour pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce make-up là. Les produits que j'ai testés sont vraiment bien réussis, ils sont beaux. Et certains produits m'ont surpris. Revenons sur cette poudre de chez Make Up by Mario. J'avais vu passer et entendu dire beaucoup de mal, j'ai envie de dire, sur cette poudre. Des gens qui se disaient déçus sur les Reels et sur Instagram en disant que c'était une poudre qui marquait tout, etc. Dans mon cas, absolument pas. Je n'ai pas une peau qui est particulièrement jeune, je n'ai pas une peau qui est particulièrement non plus marquée. Je trouve que j'ai quand même, pour mon âge, j'ai 42 ans, j'ai quand même des pores qui sont plus dilatés que quand j'avais 20 ans, c'est certain. Donc généralement les produits qui marquent les pores, je les vois rapidement sur ma peau. Je ne vous parle même pas de la catastrophe du fond de teint Huda Beauty qui marque comme... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un produit qui fasse autant ressortir les défauts de peau que ce produit-là de chez Huda Beauty. C'était ma crainte. J'avais peur d'avoir le même rendu et j'avais peur donc que ce produit-là vraiment mette l'emphase sur tous les défauts de peau. Absolument pas. Je trouve que ça m'a fait vraiment un effet bagnilon, ça a flouté les imperfections, ça a donné de la lumière à mon teint, donc très agréablement surprise par ce produit-là. La palette de chez NARS, si vous avez eu un coup de cœur en regardant ces couleurs, vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est d'excellente qualité. Je trouve qu'on est sur une palette magnifique pour l'été. Vraiment une très belle palette. Elle a l'ensemble des couleurs que j'aime porter en été. Les finis sont beaux. C'est pas une palette qui vous offre des couleurs absolument extraordinaires, mais si vous êtes quelqu'un qui aimait les maquillages un peu plus traditionnels, mais qui aimait en même temps faire des choses un peu plus glamour, un peu plus sophistiquées le soir, la journée vous aimez porter des choses plus naturelles, cette palette-là va vous offrir ces possibilités-là. Je la trouve bien réussie, de bonne qualité et vraiment magnifique. Je pense que c'est une palette que je vais prendre beaucoup de plaisir à utiliser cet été. Ah oui, le bronzer de chez NARS, revenons-y, revenons-y. Je vous avais promis un petit swatch comparatif et de vous reparler rapidement des bronzers Charlotte Tilbury. Bon, je suis amoureuse du bronzer Charlotte Tilbury, vous l'aurez compris. Je le trouve magnifique parce qu'on est vraiment sur un mix entre un produit poudre et un produit crème. On est sur un bronzer crème qui est un fini poudré, il est extrêmement longue tenue, il se fond dans la peau, je suis fan. La couleur qui me convient le mieux, c'est définitivement la teinte Medium 2. La teinte 1 est très grise sur ma peau actuellement. C'est pas une teinte pour moi. Donc, je vous ai swatché les deux teintes. Ici, vous avez la teinte 1 qui est une teinte très pâle et très froide sur ma peau. Donc, absolument pas un bronzer pour moi en été. J'ai pas une peau très pâle. Ça, je tiens juste à vous le préciser. Je le sais, je me rends compte dans vos commentaires puisque... Plusieurs fois, les gens m'écrivent et me disent « Mimi, j'ai essayé d'acheter le même fond de teint que toi, mais c'est beaucoup trop foncé. J'ai pas du tout une peau si pâle que ça. J'ai une peau qui est entre... En fait, je suis entre clair et moyen. Vraiment clair à moyen. C'est light medium, c'est ma couleur de peau en hiver. Et en été, je suis définitivement... Je bronze facilement. J'ai des origines méditerranéennes très prononcées et ça se voit dès que je vais au soleil, même avec des écrans solaires. Donc la teinte médium 2 est la teinte qu'il me faut en été. C'est celle que j'utilise tout le temps. Celle-ci, je vais la garder pour l'hiver. Je vais la ranger, la mettre dans mes placards. Ce sera une teinte pour l'hiver. Je vais vous swatcher maintenant le Laguna à côté. Ça, c'est la teinte Laguna et ça, c'est la teinte médium 2 de chez Charlotte Tilbury. Le Laguna est un tout petit peu plus froid que le Charlotte Tilbury qui est vraiment plus un bronzer sur ma peau. Le Laguna est un 2 en 1, un parfait 2 en 1, c'est-à-dire qu'on peut à la fois l'utiliser en contour et en bronzer. C'est une couleur qui va être très universelle. Cette couleur-ci va convenir aux peaux qui ont un sous-ton plus chaud. La différence entre les bronzers donc, de Charlotte Tilbury et le bronzer de chez NARS, le bronzer de chez NARS est plus émollient. Il est un fini plus crémeux en fait, alors que les bronzers de Charlotte Tilbury sont définitivement des finis qui sont mat, plus poudrés, peut-être plus longue tenue, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas comparé les deux, mais je comparerai les deux et je vous promets que je vous ferai un retour dans les vidéos à venir et je vous dirai si je vois une différence au niveau de la tenue. Donc voilà pour la comparaison de ces trois bronzers.
J'espère qu'en tout cas que cette vidéo va pouvoir vous aider à faire un choix. C'est des bronzers qui sont de toutes les façons des bronzers crème, donc si vous en avez un, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir l'autre, c'est certain. Si vous hésitez entre les deux, je vous dirais qu'une peau qui est plus huileuse va préférer la formule Charlotte Tilbury, une peau plus sèche peut-être préférera la formule NARS qui est plus émolliente, plus hydratante. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste tout de même des formules qui sont d'excellente qualité, aussi bien chez NARS que chez Charlotte Tilbury, et donc qui vont convenir à un maximum de personnes. Donc voilà pour mon avis sur ces produits que j'ai pu tester aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie. J'espère aussi qu'elle vous a changé les idées, cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à venir me rejoindre sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!